Benjamin Hart était assis dans le hall vide du Hart Financial Group, la cravate desserrée, la tête entre les mains. Il n'était même pas encore 8 heures du matin. Mais il était déjà au bureau depuis 3 heures, essayant de se perdre dans le travail, comme il le faisait chaque jour depuis 1 an. Le bâtiment était silencieux à cette heure-ci. La lumière du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées, illuminant l'espace moderne avec ses meubles élégants et ses œuvres d'art coûteuses. Tout, chez Hart Financial, respirait le succès. Des sols en marbre jusqu'aux lustres en cristal. Benjamin avait bâti cette entreprise à partir de rien, la transformant en l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays. Mais le succès paraissait vide lorsqu'on n'avait personne avec qui le partager. Sa femme était morte il y a 13 mois, d'un anévrisme soudain qui l'avait emporté sans avertissement, sans adieu. Ils avaient prévu de fonder une famille, avaient commencé à visiter des maisons avec jardin et bonnes écoles à proximité. Et puis, elle était partie. Benjamin se retrouvait seul dans un appartement en attique rempli de ses affaires, travaillant 18 heures par jour parce que rentrer chez lui signifiait affronter le vide. Il était si perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas les petits pas qui s'approchaient jusqu'à ce qu'une petite voix dise « Excusez-moi, monsieur ». Benjamin leva la tête et aperçut une fillette debout devant lui. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ans, avec des cheveux blonds attachés en couette et portant une robe rose bordée de dentelle. Elle serrait contre elle un petit sac repas rose vif, orné d'un visage souriant. « Bonjour, dit Benjamin, surpris. Tu es perdu. Où sont tes parents ?» La petite fille pencha la tête, le regardant avec de grands yeux bruns sérieux, puis elle tendit le sac repas. « Tu as oublié ton déjeuner, papa. » Le cœur de Benjamin s'arrêta. « Je ne suis pas ton papa, ma chérie. Je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. » Mais la petite secoua la tête avec détermination. « Tu as oublié ton déjeuner. Maman l'a préparé spécialement pour toi. » Avant que Benjamin ne puisse répondre, il entendit des pas précipités et une voix de femme crier « Rosie, Rosie, où es-tu » Une jeune femme surgit dans le hall, le visage rougi par la panique. Elle portait l'uniforme du service de nettoyage de l'immeuble, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval pratique. Lorsqu'elle aperçut la fillette, un profond soulagement traversa ses traits. « Rosie, tu ne peux pas t'enfuir comme ça !» Elle prit l'enfant dans ses bras, puis remarqua Benjamin. Son visage se décomposa, pâlissant aussitôt. « Je suis vraiment désolé, monsieur Hart. Je n'ai détourné les yeux qu'une seconde. Elle n'a jamais fait quelque chose comme ça avant. » Benjamin se redressa, la reconnaissant enfin. C'était l'une des femmes de ménage de nuit, même s'il ne connaissait pas son nom. Il l'avait aperçue plusieurs fois lors de ses longues nuits de travail, toujours efficace, silencieuse, souvent accompagnée de sa fille qui dormait sur un canapé dans un bureau vide. « Ce n'est rien, dit Benjamin. Elle ne m'a pas dérangé, mais elle semble croire que je suis son père. » L'expression de la femme changea. Un mélange de gêne et de tristesse. « Je suis désolé. Elle fait ça ces derniers temps. Elle appelle « papa » les hommes, surtout ceux qui portent un costume. Son père est parti avant sa naissance. Elle ne comprend pas ce qui lui manque, mais elle sent qu'il y a quelque chose d'absent. Benjamin sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Helena » répondit la jeune femme. « Helena Morrison. Et voici Rosie. Je sais que je ne devrais pas l'amener au travail, mais ma nourrice est tombée malade et je ne pouvais pas me permettre de manquer un service. Mon superviseur m'a donné une autorisation spéciale, juste pour cette fois. Tu as oublié ton déjeuner, papa, dit de nouveau Rosie, tendant toujours le petit sac rose vers Benjamin. Helena essaya doucement de lui reprendre le sac. « Chérie, ce n'est pas papa, c'est monsieur Hart, c'est un homme d'affaires important. » « Mais il est triste, » répondit Rosie, avec la sincérité désarmante d'un jeune enfant. « Comme quand tu es triste, il a besoin d'un déjeuner pour aller mieux, » dit Rosie très sérieusement. Benjamin regarda la petite fille, qui avait, en quelques secondes à peine, percé à jour les murs qu'il avait si soigneusement construits. « Tu sais quoi ?» dit-il doucement. « En fait, j'ai vraiment oublié de prendre mon petit déjeuner ce matin. Est-ce que ce serait d'accord si j'acceptais ton déjeuner, juste cette fois ?» Le visage de Rosie s'illumina de joie. « Tu vois, maman, je t'avais dit qu'il l'avait oublié. » Helena sembla hésiter. « Monsieur Hart, vous n'êtes pas obligé. Vraiment, elle a raison, » répondit Benjamin calmement. « Je suis triste. Et peut-être que déjeuner avec vous deux m'aiderait un peu. »
si vous n'êtes pas trop occupé. Quelque chose dans le ton de sa voix dut convaincre Elena, car elle hocha lentement la tête. « Mon service vient tout juste de se terminer, dit-elle. Nous allons d'habitude au parc, juste en face, un petit moment avant de rentrer à la maison. Vous pouvez venir si vous voulez. » 20 minutes plus tard, Benjamin se retrouva assis sur un banc du parc, mangeant un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, tandis que Rosie jouait sur les balançoires toutes proches. Elena était assise à côté de lui, sirotant du café dans un thermos. « Je suis désolée pour ce qu'elle a dit, » commença Elena, « à propos du fait que vous soyez triste. Elle est très perspicace pour son âge. Trop, parfois. » « Elle n'a pas tort, admit Benjamin. J'ai perdu ma femme il y a 1 an. Depuis, je me noie dans le travail, pour éviter de penser à tout ce que j'ai perdu, à tout ce que je n'aurai jamais. Je suis désolée, dit Elena d'une voix douce. Ça doit être terriblement douloureux. Ils restèrent silencieux un moment, observant Rosie rire, tandis qu'elle se balançait de plus en plus haut. Finalement, Benjamin demanda. Et le père de Rosie, si ce n'est pas indiscret? Il est parti quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, répondit Elena simplement. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, que cela nuirait à sa carrière. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles depuis. Cela doit être difficile, dit Benjamin doucement, de l'élever seul. Ça laisse, admit Elena. Je travaille de nuit pour pouvoir m'occuper d'elle le jour. Nous vivons dans un petit appartement d'une chambre, dans un quartier pas terrible, parce que c'est tout ce que je peux me permettre, dit Elena. Je suis des cours en ligne quand j'en ai le temps, pour obtenir mon diplôme de comptabilité. J'espère ainsi trouver un meilleur emploi et lui offrir une vie meilleure. Mais ça avance lentement. Vous faites un travail admirable, dit Benjamin avec sincérité. Rosie est manifestement aimée et heureuse. Elena sourit doucement. Elle est tout mon univers. Mais je m'inquiète de ce qui lui manque, le fait de ne pas avoir de figure paternelle. Elle voit d'autres enfants avec leur papa au parc, et elle ne comprend pas pourquoi elle n'en a pas. Rosie revint en courant vers eux et grimpa sur les genoux de Benjamin avec la confiance naturelle d'un enfant qui ne connaît pas encore la peur des inconnus. « Tu veux bien me pousser sur la balançoire, papa ? Papa ?» Benjamin regarda Elena, qui hocha la tête avec un petit sourire désolé. « Si cela ne vous dérange pas, dit-elle, j'ai essayé de lui expliquer, mais à son âge, elle ne comprend pas vraiment. » Benjamin prit Rosie dans ses bras et l'emmena vers les balançoires. Pendant la demi-heure suivante, il la poussa doucement, écoutant son bavardage joyeux sur ses jouets, ses dessins animés préférés et l'oiseau qu'elle avait vu ce matin-là. C'était le moment le plus présent, le plus vivant qu'il ait ressenti depuis 13 mois. Quand vint l'heure pour Elena et Rosie de rentrer, Rosie enlaça Benjamin avec force. « Est-ce que je te verrai demain, papa ?»« Rosie, » commença Elena, mais Benjamin l'interrompit doucement. « En fait, Elena, j'ai une proposition à vous faire. Accepteriez-vous, vous et Rosie, de dîner avec moi demain soir ? Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. » Elena eut un air méfiant. « Monsieur Hart, je vous suis reconnaissante pour votre gentillesse aujourd'hui, mais... » « S'il vous plaît, l'interrompit Benjamin. « Rien d'inapproprié, je vous le promets. Juste un dîner et une conversation. Accepteriez-vous au moins d'y réfléchir ?» Elena le regarda longuement, cherchant à lire dans ses yeux, puis hocha lentement la tête. « D'accord, un dîner. » Le lendemain soir, ils se retrouvèrent dans un restaurant familial. Rosie fut ravie de revoir Benjamin, grimpa aussitôt à côté de lui dans la banquette et se mit à lui raconter sa journée avec enthousiasme. Pendant le repas, Benjamin exposa son idée. « J'ai réfléchi à ce que Rosie a dit hier à propos de la tristesse et à ce que vous avez dit, Elena, sur votre désir de lui offrir une vie meilleure. J'aimerais vous aider. » Elena se figea. « Nous ne sommes pas des cas de charité, dit Elena, la voix un peu tremblante. « Ce n'est pas ce que je veux dire, répondit Benjamin rapidement. Laissez-moi vous expliquer. Mon entreprise a un programme pour les employés qui poursuivent des études supérieures. Nous prenons en charge les frais de scolarité et offrons des horaires de travail flexibles. J'aimerais vous proposer un poste d'assistante administrative avec des possibilités d'avancement au fur et à mesure que vous terminerez votre diplôme. » « Mais je suis femme de ménage, protesta Elena. Je n'ai aucune expérience de bureau. Vous êtes intelligente, travailleuse et dévouée. Ce sont les qualités qui comptent le plus. Les compétences techniques, ça s'apprend.
Les yeux d'Helena se remplirent de larmes. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » Benjamin regarda Rosie, qui dessinait avec application sur le menu pour enfants. « Parce que votre fille a vu quelque chose en moi que j'avais oublié depuis longtemps. Elle a vu quelqu'un qui avait besoin de liens, de but, de quelque chose au-delà du travail. Et passer du temps avec vous deux hier m'a rappelé ce que c'est de se soucier de quelqu'un, d'autre chose que du prochain contrat ou de la prochaine acquisition. »« Je ne comprends pas, » murmura Helena. « Ma femme et moi essayions d'avoir un enfant quand elle est morte, » expliqua Benjamin. « Depuis 1 an, j'étais convaincu que ce rêve était mort avec elle, que je ne serais jamais père. Mais hier, quand Rosie m'a appelé « papa », quand elle m'a fait assez confiance pour me laisser la pousser sur la balançoire, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu pour toujours, l'espoir. » Il prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Je n'essaie pas d'acheter ma place dans vos vies, ni de remplacer le père biologique de Rosie, mais j'aimerais avoir la chance de faire partie de votre famille d'une manière qui vous semble juste. Être un mentor, un ami, et peut-être, un jour, quelque chose de plus. Mais surtout, être quelqu'un sur qui Rosie peut compter, quelqu'un qui ne partira pas. » Helena resta silencieuse un long moment, scrutant son visage. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Complètement. C'est insensé, » murmura Helena, mais elle souriait à travers ses larmes. « On se connaît à peine. »« Alors apprenons à nous connaître, » répondit Benjamin doucement, sans précipitation, sans pression, sans autre attente que d'être sincère et présent. Au cours des mois suivants, c'est exactement ce qu'ils firent. Helena commença son nouveau travail dans les bureaux de Benjamin, pendant que Rosie allait à la garderie de l'entreprise. Benjamin réduisit ses horaires, faisant de la place pour les dîners avec Helena, et les après-midi au parc avec Rosie. Peu à peu, doucement, leurs vies se tissèrent ensemble. Ils construisirent quelque chose de vrai. Helena découvrit que, derrière l'apparence de réussite de Benjamin, se cachait un homme bon et attentionné, qui lisait à Rosie des histoires du soir en changeant de voix pour chaque personnage et qui ne manquait jamais une étape de sa vie, aussi petite soit-elle. Benjamin, lui, découvrit qu'Helena était brillante et drôle, qu'elle savait le pousser à voir le monde autrement et qu'elle transformait son penthouse froid et impersonnel en un véritable foyer simplement par sa présence. Et Rosie, celle qui avait tout commencé avec un petit sac repas rose et une erreur innocente, observait, émerveillée, les 2 adultes qu'elle aimait le plus au monde tomber lentement amoureux l'un de l'autre. 1 an jour pour jour, après leur première rencontre dans le hall, Benjamin fit sa demande. Pas avec un grand geste romantique, mais dans la simplicité la plus pure. Ils étaient au parc, assis sur le même banc où ils avaient partagé leur première conversation, regardant Rosie jouer. « Elle m'appelle toujours « papa », dit Benjamin, même si elle sait maintenant que nous ne sommes pas liés par le sang. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda Helena. « C'est le plus grand honneur de ma vie, » répondit Benjamin. Il sortit alors une petite boîte. « J'aimerais rendre tout cela officiel. Toutes les 2. Voulez-vous m'épouser, Helena, et me laisser devenir le père de Rosie et ton mari, pas à cause d'une rencontre fortuite dans un hall, mais parce que je vous choisis toutes les 2, chaque jour de ma vie. » Helena regarda la bague, puis leva les yeux vers lui, des larmes plein les joues. Oui, 1000 fois oui. Ils se marièrent 3 mois plus tard, avec Rosie comme petite demoiselle d'honneur, dispersant joyeusement des pétales de fleurs. Pendant la cérémonie, Benjamin fit un vœu spécial à Rosie. Il lui promit d'être le père qu'elle méritait, d'être présent pour chaque spectacle d'école, chaque genou écorché, et de lui apprendre qu'une famille ne se définit pas toujours par la biologie, mais par le choix d'aimer et d'être là. Des années plus tard, quand Rosie fut assez grande pour demander comment ses parents s'étaient rencontrés, ils lui racontèrent l'histoire du déjeuner qu'elle avait remis à un homme triste dans un hall en prenant un veuf éploré pour son père. Et Benjamin ajoutait toujours, le sourire aux lèvres, « Mais tu n'avais pas tort, ma chérie. Tu as vu quelque chose que je ne voyais pas encore. Tu savais que j'étais destiné à être ton papa avant même que nous le comprenions. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux, une famille, alors que je croyais avoir perdu à jamais toute chance d'en avoir une. Parce que parfois, les liens les plus profonds naissent d'une simple erreur innocente d'enfant. Parfois, la guérison vient de sources inattendues,
apporté dans un petit sac repas rose par une fillette aux couettes capable de voir droit dans la douleur du cœur d'un homme seul. Et parfois, la famille que l'on trouve est encore plus belle que celle que l'on avait imaginée. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que la famille se construit sur l'amour et l'engagement, et pas seulement sur les liens du sang, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la guérison par les liens humains et le pouvoir d'être présent pour ceux qui ont besoin de nous. Racontez en commentaire l'histoire d'une personne qui est devenue votre famille, non pas par le sang, mais par le choix et par l'amour. Parce que, parfois, les plus belles familles sont celles que nous créons à partir de moments de véritable connexion.